Salut à toi! Nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Mauvaise nouvelle de la reprise du voyage, on a crevé. La roue se dégonfle vraiment très vite là, donc il faut la changer. Alors comme le cric est trop petit, du coup il va falloir qu'on le rehausse avec quelque chose. Donc c'est parti pour chercher un bout de bois, une pierre qui puisse permettre de le relever. Parce qu'en fait c'est vrai que notre camion est super haut. Hera, cherche le bâton! Et bien sûr on se trouve dans le seul endroit où il n'y a pas de pierre quoi. Il n'y a même pas un bout de bois par terre qu'on peut ramasser. Bon, comme il est trop court, on va prendre le bon vieux cric. La manie est belle. C'est parti. Oui, c'est bon, il passe. À la recherche de l'encoche pour mettre le cric. Voilà pourquoi on voulait utiliser l'autre cric qui allait 2 fois plus vite. Hera, elle a pas de problème, elle. Bon, on sait pas pourquoi, mais en fait, le cric est totalement en train de se tordre. Ce qui fait que le camion, à chaque fois que Jordan le soulève, en fait, il dérive à gauche, donc c'est super dangereux. Du coup, là, il est en train de tout dévisser, donc on sait pas trop comment on va faire. Ouais, parce que comme l'autre cric s'est tordu, et du coup, il s'est enfoncé dans le sol, donc maintenant, on n'arrive même plus à l'enlever. On va y arriver. Voilà, allez, viens. Alors là, le problème, c'est qu'en fait, le camion n'est pas droit du tout. Et le camion appuie sur la roue qu'on doit enlever. Donc ça aide pas du tout et c'est pour ça que le camion glisse. Donc du coup, on va le mettre sur un terrain un peu plus plat et on va réessayer. Voilà l'intrus. Bon, on attend lundi du coup pour aller dans un garage. On sait pas trop, on espère qu'ils pourront nous réparer le pneu. Sinon va falloir le changer, c'est un peu bête parce qu'il est quasi neuf quoi. Et il a vraiment aucun signe d'usure donc franchement ce serait assez bête quoi. Hera qui garde la roue, très important. Ouais, bravo! Le lundi qui a suivi, on est allé au garage et finalement la roue n'était pas réparable. On a donc dû la faire changer et puis on a repris la route. Après un mois en France à rendre visite à notre famille, à se ressourcer un peu et à passer un peu les fortes chaleurs, c'est reparti pour l'aventure. Hier on a passé la frontière avec l'Allemagne et donc là on se retrouve dans la forêt noire comme au début du voyage en décembre. C'est un autre décor parce que c'est bien plus vert que ce qu'on a vu en décembre. C'est parti pour l'aventure. Donc par contre la nouveauté c'est que cette fois-ci on a un chien. Elle est au taquet dans la forêt noire. Alors ça fait 2 jours qu'il fait pas très beau, mais franchement ça fait vraiment du bien parce que on n'en pouvait plus des fortes chaleurs. On se tapait des 40 degrés à chaque fois et puis dans le fourgon ça monte vite malgré l'isolation. Surtout c'est compliqué à chaque fois de trouver de l'ombre et donc là voilà il fait moins chaud
et c'est vraiment bien quoi, c'est ce qu'on attendait. Donc plus on va monter, moins il va faire chaud. On sait que dans les pays du Nord du coup on aura droit à la neige. C'est pas grave, ça va être quand même aussi beau je pense. Donc voilà, on a hâte aussi d'être dans les pays scandinaves. Du coup maintenant avec le chien je pense que vous verrez beaucoup plus d'images de chiens que de nous. On a tout le temps envie de la filmer. Mais bon, on va quand même essayer de vous montrer un peu nos têtes de temps en temps. En tout cas encore une fois c'est super beau. C'est impressionnant la taille des arbres, la verdure qu'il y a ici, les cours d'eau. Ça va, elle est bonne. Alors ce qu'il y a de bien c'est qu'on a acheté une longe de 12 mètres pour apprendre à Hera à rester à côté de nous. En fait on lâche la longe et puis si elle est trop loin on peut mettre le pied dessus pour qu'elle s'arrête et puis du coup l'appeler pour qu'elle revienne. Mais le truc c'est que elle se débrouille toujours pour en fait la coincer dans tous les sens. Donc on est tout le temps après elle pour la décoincer. Et voilà, bah, ça nous fait faire du sport, au moins c'est bien. Elle n'a pas assez de force pour l'instant pour tirer sur la longe et pour se débloquer toute seule. Bon, je pense qu'elle a aussi un petit peu la flemme, puisque comme à chaque fois on la débloque nous, bah, elle attend qu'on le fasse. Donc voilà. Le doux son de la rivière et de la nature et surtout du silence humain, et ça c'est vraiment trop bien. Bon, je crois qu'on l'a déjà dit mais je vais le redire, ça fait du bien un peu de fraîcheur. Parce que vraiment on en avait marre de cette chaleur là, la fraîcheur de la rivière avec l'ombre qu'apportent les arbres ici dans la forêt noire, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien quoi. Qui t'arrive? Tu veux parler à la caméra? Bon, aujourd'hui ça fait plaisir parce qu'il fait beau. Je pense que ça fait 2-3 jours que régulièrement on se prend des orages. Et hier il a plu toute la journée, donc ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil. Là on continue à monter vers le Danemark. D'ici 3 jours on sera à Copenhague pour aller rendre visite à la sœur de Sarah. C'est cool parce que encore une fois il fait frais. On continue le voyage. Bon bah alors petite nouvelle du 15 août, en fait il y a les frontières qui commencent vraiment à refermer et en fait on a peur de ne pas pouvoir passer dans les pays du Nord. Là on est encore en Allemagne, du coup c'est pour ça qu'on a un peu accéléré le rythme parce qu'on ne sait pas vraiment si on pourra traverser les frontières, donc le Danemark et la Norvège. Pour l'instant on laisse tomber la Suède, la Finlande on verra plus tard. Mais voilà, ce qui est dit là pour rentrer au Danemark, c'est que en gros il faut justifier pourquoi on va là-bas, donc il faut avoir au moins une réservation de 6 ou 7 jours, je sais pas, dans un hôtel, un camping, quelque chose comme ça. Pour le coup, ma sœur habite là-bas, elle habite à Copenhague. Là, on peut justifier, elle nous accueille, elle nous héberge chez elle pendant quelques jours. Donc ça va. Mais pour la Norvège, ça s'avère un petit peu plus compliqué. Il y a des vanlifers là qui viennent de passer en Norvège, qui étaient au Danemark. Ils ont eux aussi accéléré le mouvement parce qu'en fait, la Norvège revoit tous les 15 ou 10 jours les zones ou les pays qu'ils acceptent pour rentrer chez eux. Et là, la France, enfin les Français maintenant sont interdits de voyage chez eux. Enfin, c'est pas qu'ils sont interdits, mais il faut faire une quarantaine obligatoire. Sinon, pour pouvoir passer en Norvège, il faut justifier qu'on était dans une zone verte les 10 derniers jours. Donc les zones vertes, bah, la France en fait plus partie. Bon, nous, ça fait un moment qu'on est passé en Allemagne et l'Allemagne a encore une zone verte. Et le Danemark aussi a des zones vertes, donc sur le papier ça passe, mais en fait en vrai pas du tout parce que nous on fait du camping sauvage, donc on n'a aucun moyen de justifier qu'on était dans ces pays là, sachant qu'on n'a pas eu de contrôle quand on est rentré en Allemagne. Donc voilà, on n'a vraiment aucun justificatif pour montrer qu'on vient pas directement de France. Donc voilà, pour la Norvège c'est compliqué, franchement vous avoue c'est un peu le coup de déprime là parce que c'est vraiment un pays
pays qu'on veut voir. La Norvège et la Finlande aussi, on veut la voir. Bon, comme j'ai dit, ça on verra plus tard ce qui se passe parce qu'on ne sait pas, ça va changer dans les prochains jours encore. Si on peut pas passer en Norvège, vraiment je sais pas ce qu'on va faire. Franchement ça fait un coup de mou parce que c'était vraiment le but en fait ultime du voyage. Et là voilà, même d'en parler, j'ai les larmes aux yeux parce que si on n'arrive pas à passer, franchement ce sera un petit peu l'échec et ça fait un peu mal quoi. Bon, Hera, ça a pas l'air de la traumatiser plus que ça. Mais du coup, voilà, on sait pas vraiment si on va arriver à aller dans les pays du Nord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on accélère le rythme. Si déjà on arrive à passer au Danemark, ce sera une bonne chose. Normalement, on devrait y arriver parce que c'est encore ouvert aux Français et qu'en plus, ma sœur vit là-bas. Donc c'est un peu notre laissez-passer sur le territoire. Donc on se dit aussi que même le Danemark, on va pas trop le visiter, on va tracer. C'est un petit pays, donc on n'aura pas de mal à aller très vite. Et puis on aura toujours l'occasion d'y retourner, donc c'est pas grave. On veut vraiment arriver en Norvège. On verra au moment où on prendra les billets pour le ferry, si ils nous laissent passer ou pas. On a vu des news hier soir comme quoi à partir du 22, donc c'est-à-dire dans 2 jours, la Norvège va placer Copenhague également en zone rouge, donc en zone quarantaine obligatoire. Donc je pense qu'on va être obligé de faire une réservation Airbnb de 10 jours en Norvège pour faire notre quarantaine quand on va arriver en Norvège. Donc j'espère que ça va bien se dérouler parce que encore une fois il n'y a rien de sûr et tout. On a peur de se faire recaler un peu et on a peur de payer des billets et de ne pas pouvoir y aller, donc de perdre cet argent là, donc ça fait un peu chier. Mais bon là de toute façon on va traverser la frontière avec le Danemark aujourd'hui. La situation évolue tellement vite, il y a tellement de restrictions un peu partout et tout qui changent de jour en jour. L'objectif c'est d'y arriver, je pense qu'on va le faire, on va y arriver. Ça fait des complications supplémentaires mais bon. C'est le voyage et c'est la situation qui le veut, donc on va faire avec. Voilà, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, on va essayer de passer au Danemark. Et on verra bien, je pense que dans 1 heure, on est à la frontière. Donc voilà, on saura vraiment si c'est possible ou pas. Bon, quand on est retourné en France, on en a profité pour acheter du matériel pour les vidéos. Donc pour essayer de faire des choses un peu plus qualitatives. On espère qu'on va y arriver. Donc là moi je suis en train de prendre en main le stabilisateur. C'est un peu galère, mais par contre ça aide à faire vraiment de super images quoi. On a acheté un nouveau harnais à Hera parce que l'ancien était vraiment trop serré, la pauvre. Donc là maintenant dans celui-là elle nage dedans, mais au moins on sait qu'elle pourra grandir et que ça lui aura quand même. Alors il faut bien penser à faire l'essence avant de rentrer au Danemark parce que bon, on ne sait pas vraiment combien ça coûte, mais on sait que là-bas c'est cher et surtout on sait que ici c'est pas cher. Le diesel était à 1,05 donc voilà, on va faire le plein de gasoil là, comme ça on sera un peu tranquille pour les jours qui arrivent. Bon voilà, on arrive à la frontière avec le Danemark. Bizarrement on est un poil plus détendu. On verra ce qui se passe.